Alors, merci monsieur Diop. Donc tontu bi leer na Ibrahima ñu ngi sàkku ñu téye vocal yi ba ñu terminer ak l'invité comme ça ngeen soog a mën a dugal témoignage yeeg yooyu. Alors yaa ngi may wax léegi ne ma évaluation amul bu évaluation amul si yan base dañu mën a sukkandiku peut-être ba poursuivre ba continuer acte 3 de la décentralisation puisque évaluation amul. Ah, évaluation de amul, monsieur Sow. Ça, c'est une volonté politique, hein. Voilà, c'est une volonté politique. Parce que dans le processus, effectivement, il est question de lancer la première phase, voilà, c'est-à-dire l'érection des communes qui remplacent les communes rurales, la création du département, voilà, et la création de la ville. Ça, c'était la première phase. Voilà, la deuxième phase maintenant devait mettre l'accent sur le financement. Parce que l'État était conscient que, effectivement, en décentralisant les compétences, il n'a pas encore décentralisé les moyens. Et que l'évaluation devait permettre, n'est-ce pas, de trouver voilà, des ressources de financement, des financements innovants voilà, des pistes voilà, qui devaient nous conduire à mobiliser des ressources pour les collectivités. Mais malheureusement, cette phase-là, amul. Phase boobu aussi si la ñu waroon définir le profil de l'élu, mais également la fonction publique locale, mais également à terme la création des pôles territoires. loolu nag bu amulee du fait d'une mauvaise volonté politique ah mais kenn mën ci dara. La phase 3 va continuer dans l'état actuel avec les jafe-jafe yi nga xam ni vraiment ñoo ngi koy jànkonteel muy ñu nekk ci communes yi ñu nekk ci maires yi ñu nekk ci département yi ah chaque fois on le dit hein, les experts le disent, ils interpellent l'État, les élus interpellent l'État parce qu'on a des idées, on a fait des réflexions, on a des pistes, mais malheureusement l'État n'a pas organisé le cadre qui permet de mutualiser, de partager les idées que les collectivités portent et qui aurait pu orienter l'État dans la volonté de trouver des ressources additionnelles pour les collectivités. Mais malheureusement, le mot amour, c'est un manque de volonté politique chez Sow. C'est un manque de volonté politique. Donc, l'acte 3 est dans sa phase d'expérimentation. Quel évaluez-vous? Donc, pour le moment, on est en train de faire du pilotage à vue. Kenn ku ne yaa ngi dem ak say moyens yi nga am tant bien que mal di def say investissement di def say utiliser say fonds de dotation comme tu l'as en fonction de tes moyens. Foofu daal la ñu tollagum vraiment c'est pas la faute des exécutifs locaux, c'est la faute de l'État. C'est la faute de l'État qui n'a pas encore respecté l'agenda, le processus de mise en œuvre de l'acte 3. La première phase c'est la ñu nekk, la deuxième phase c'était la phase de la réflexion sur le financement, la phase de la définition du profil de l'élu, la phase de la définition du statut de la fonction publique locale, mais également la création des pôles territoires qui devaient vraiment suppléer un peu à l'absence des régions. Vraiment, c'est l'État qui ne joue pas encore le jeu qu'il faut. Quoi. Alors merci monsieur Diop, je pense que exposé bi am na solo donc gën a xuus ci waxtaan bi benn débat boo xam ne question d'actualité la mu ngi jóg fan yi muy suppression ville bu Dakar forcément dinañ ci soxla sa position surtout ñu collé ko ci acte 3 de la décentralisation est-ce que loolu su amee est-ce que du yàq loi bi nga xam ne moom lañ tegoon par exemple du fausser loi bi di acte 3 de la décentralisation. Effectivement, monsieur Sow, je crois que la question de la suppression, du projet de suppression de la ville, c'est une question d'actualité qui ne laisse personne indifférent. Je crois que, comme je l'ai dit, la ville, c'est une échelle de gouvernance dans l'acte 3, dans le code général des collectivités territoriales, voté en 2013-10, du 28 décembre 2013, portant acte 3 de la décentralisation. La ville dafa am solo lu tax ville bi am solo mooy que dans les terroirs yi nga xam ni les communes
les communes yu ñu créé dañu am benn homogénéité vraiment territoriale si la ñu tax si la ñu créé ville parce que ville amul fépp les villes boo gisee ñu ngi am à Dakar mi ngi am à Thiès ak Guédiawaye Pikine et Rufisque c'est pas gratuit parce que foofu les communes yu ñu créé dañu am booy xool benn hégémoniité dañ ko wax territoriale c'est-à-dire am na lu nga xam ne lii moo leen war a mën a boole pour que ñu war a mën a mutualiser seen ay ressources seen ay compétences parce que kenn ku si nekk bu ñu la bàyyee nga demal sa bopp dina am lu nga xam ne lii doo ko mën a réaliser doo am moyens doo am ressources yi doo am compétence bi mais si on crée une échelle de gouvernance qui leur permet de se retrouver de mutualiser leurs forces de faire un système de péréquation loolu mooy ville c'est la commune des communes d'ailleurs loolu lañ ko tuddi sax parce que boo gisee code bi la ville dañ koy confondre à une commune mais c'est une commune des communes c'est pratiquement une intercommunalité des communes la ville nag ñiy contester son existence juridique dañuy wax leen neex rek mais la ville est bien consacrée dans le code général des collectivités territoriales. Les gens se plaisent à le rappeler. Les articles 167 287 parlent de la ville. Ça parle de la ville à travers la formation des organes de la ville, c'est-à-dire ville nan la war a tëddee bureau bi commission yi yëpp mu ngi ci section 1 bi. La loi aussi parle des compétences de la ville dans la section 2. Le code parle des finances de la ville dans la section 3. Les relations entre la ville et les communes associées aussi articles yi ñëw nañ ci donc la ville c'est une nécessité yi ñu wax yépp day justifier vraiment la pertinence de la création de la ville dans des territoires où les communes associées ont une hégémonie une homogénéité vraiment territoriale am na lu nga xam ne nii moo leen war a mën a boole alors maintenant c'est un thème d'actualité ñu yëkkati l'idée du projet de suppression jusqu'à présent ils n'ont pas encore mis sur la table des arguments pertinents convaincants qui peuvent corroborer vraiment la pertinence de la suppression de la ville amul parce que on ne peut pas confondre les villes comme Dakar à certaines villes du Sénégal. Dakar c'est la capitale avec un statut particulier. Dakar précède le Sénégal. Les gens se plaisent à le dire. Dakar, la ville de Dakar moo jiitu l'État du Sénégal. C'était bien avant l'indépendance. te rôle bi ville de Dakar di jouer à Dakar fekkoon ne amul day am un vide parce que les 19 communes yi nekk à Dakar exemple laa joxe rek les 19 communes qui sont à Dakar les communes là n'ont pas de ressources. Les moyens yi am ci commune yi yamul d'une commune à une autre bi ñu leen bàyyee kenn ku ne da ngay fonctionner à rang dispersé en ce moment kii li mu am te kii amu ko du ko mën a jàppale kenn ku ne da ngay dem gérer say affaires bopp te en ce moment les populations de Dakar ñoom ñoo ci gën a loru. Avec le système de direction de la ville qui permet de regrouper les communes, qui mutualise les ressources, qui organise un système de péréquation, maanaam d'équilibre et d'assistance, di jàppale ñi néew ñu doole, di créer investissement fi nga xam ne fii jàppale ñu far na fa mën a nekk ci budget bi nga xam ne ñëpp ko bokk. Parce que la ville c'est ça, toutes les ressources de la ville proviennent de l'État, mais également des communes. En ce moment maintenant, c'est la ville qui fait les grands arbitrages et qui fait les grands investissements. bu ñu xoolee ni commune bi kat war nañu fa mën def un lycée ñu def ko fa commune bi kat xëy na stade bi moom moo ko yelloo ñu def ko fa commune bi kat ñu fa defee un régie de transport c'est bien wala un régie de système de gestion des déchets des ordures wa ila donc noonu la ñu koy jàppee la ville réfléchit pour les communes la ville assiste les communes la ville joue un rôle de régulation d'équilibre mais également de péréquation des communes dafa am solo ba amulee pratiquement les communes ne seront pas viables. C'est dans des territoires comme Dakar. Les villes ne sont pas créées partout, mais dans des zones où les communes vraiment peuvent aller ensemble
et ont une hégémonie, une continuité territoriale, c'est ça la pertinence de la ville. Maintenant, le débat là aussi, quel monde est écarté politique? Quel monde est écarté politique? Parce que les gens se sont rendus compte que Dakar, c'est un enjeu électoral. Gagner la ville de Dakar, en tout cas, ça fait quelque chose quand même dans la tête des gens. C'est un symbole. Comme nos voisins du pouvoir, ils savent que à tous les coups, Dakar n'est pas à leur portée. Ils ont fait des sondages et à tous les coups, les résultats leur donnent perdant. Alors, ils ont pensé que la seule solution qui s'offre à eux, c'est de supprimer à Dakar et qu'il n'y ait pas de liste de Dakar, ville, et que les gens qui veulent compétir vont dans les différentes communes. Ce qui veut dire que si quelqu'un, comme Barthélémy Diaz, comme Khalifa Sall, je donne des exemples comme ça, ou Madame Wardini, voulait être maire de Dakar, maire de la ville de Dakar, parce que la ville n'aura plus d'existence juridique. Elles seront obligées d'aller se battre dans les différentes communes. Donc il n'y aura pas de ville de Dakar. En ce moment, voilà, personne de Dakar, personne de commune Sangam. C'est un moindre mal pour nous. C'est le seul argument qu'ils n'ont pas avoué qui les pousse à vouloir supprimer la ville de Dakar. Mais ce n'est pas pertinent sur le plan du développement local, sur le plan de la décentralisation et sur le plan de ce qu'on est en train de faire au niveau international, où l'heure est au grand rassemblement. L'heure est à la création des villes intelligentes, des villes métropoles, des villes urbaines, des communautés urbaines. Mais supprimer ville, rester ces communes, c'est un grand recul. C'est un grand recul dans la démocratie participative, dans la décentralisation, mais également dans le développement local. Ce n'est pas une bonne vision, mais c'est politique. Merci Michel Diop. Je pense que li nga leeral si suppression ville de Dakar bi leer na donc c'est très important en tout cas ñu nit ñi xam également taxawaayu ville de Dakar. C'est très important par rapport ak yeneen communes yi nga xam ne moom la coiffé alors maa ngi soog a fàttaleku benn question boo xam ne bëggoon naa ko laajte mooy par rapport ak compétences yi nga xam ne transféré nañ ko collectivités locales yi donc est-ce que jàppaloo ni compétences yooyu dafa jéggi dayoo ba tax muy jur yenn jafe-jafe lu ci mel ni titre foncier yi nga xam ne peut-être problème la boo xam ne ba léegi rek léeguñu ko donc délivrance yi nga xam ne ñu ngi koy def ci suuf meeg yooyu te collectivités locales yi di ko def est-ce que jàppaloo ne compétence bu ëpp doole la si ñoom ak yooyu. Bon, merci M. Sow. Je crois que je vais d'abord rappeler les domaines de compétences yi conféré état bi jël jox ko voilà les collectivités territoriales. Il y a les domaines. Quand on dit domaine, il y a les domaines privés, il y a le domaine public, il y a le domaine national. Voilà, c'est des compétences que l'État a transférées aux collectivités territoriales. Il y a l'éducation, voilà, l'éducation, il y a la formation professionnelle, il y a l'alphabétisation, n'est-ce pas? Voilà, il y a la formation juridique, il y a la santé, la population, l'action sociale, la jeunesse, le sport, la culture, l'environnement et la gestion des ressources naturelles, l'urbanisme, l'habitat, l'aménagement du territoire, la planification, l'agriculture, la pêche, le tourisme. Et c'est des compétences transférées aux collectivités territoriales, à toutes les échelles, muy communes yi, muy départements yi, muy villes yi. Kenn ku si nekk échelle bi nga nekk, échelle de gouvernance bi nga nekk, compétences yi yow lañ ko transféré yaa koy gérer. Mais li nga wax nag dëgg la là où il y a où le problème est le plus marquant, c'est le domaine, c'est les domaines, c'est le foncier. C'est le foncier, c'est le domaine national. Il faut aussi état bi daf ko transférer les collectivités territoriales. Voilà, ñoom ñooy gérer le domaine national, qui est un domaine qui appartient à l'État, mais à qui a transféré aux collectivités territoriales. Donc ñu am nañu possibilité joxe suuf, voilà, et permis d'occuper ay bail, voilà, nga am nañu possibilité
jaay mais problème dëgg la le foncier moom c'est vraiment le casse-tête en tout cas au niveau des collectivités territoriales mais également au niveau de l'État donc mooy li ngay wax nii rek la question qui est liée au titre foncier voilà qui avait été agité par l'État je crois que il avait dit que ni képp ku nga xam ne kii am nga kër dinañ faciliter nga am ce titre foncier bon c'est une volonté politique mais je sais que à l'heure du bilan en tout cas cette volonté ne s'est pas encore matérialisée de la façon en tout cas dont les populations s'attendaient xëy na y a des débuts à Dakar j'ai entendu à Dakar il y a quelques débuts voilà surtout à la Médina am na benn moment ma suivre après benn noonu il y avait un processus quand même de régularisation voilà des maisons des propriétés en titre foncier mais c'est pas encore généralisé donc c'est pas facile il faut le dire la question du foncier avec les litiges les contentieux tout ça c'est un problème vraiment avec l'agrobusiness aussi gis nga li xew donc c'est un problème c'est très complexe ñu nekk au niveau des collectivités de base on se rend compte au quotidien que problème dëgg la gestion du domaine du foncier sincèrement. Merci monsieur Diop donc je pense que yegsi nañu presque si 21h30 déjà ñu ngi si 21h30 donc benn question juste pour terminer première partie bi donc voilà témoignage Babacar Diop def na ko ba pare donc ñu envoyé ko dans le groupe comme ça nga dégluwaale ko mën a reposer waale en attendant Mariam Barrow di la jox les questions de la JAC nationale et de la JAC communication alors question bi mooy suñu demoon ba def évaluation wu acte 3 de la décentralisation ñu reconnaître que ne am na ay failles donc gis ne acte 3 de la décentralisation en tout cas mënut a régler problème bi nga xam ne moom moo taxoon ñu créer ko ban solution ngay proposer peut-être boo bokkoon ci cadre d'échange bi ban solution nga jàpp ne moom la ñu war a def pour gën a ñoŋalaat nekkinu askan bi rawatina ñi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk yi gën a sori. non c'est-à-dire l'acte 3 en fait c'est une loi vision la dafa am processus bu ma doon jël à terme pour que ñu atteindre les résultats là bon man yàlla may na ma j'étais au conseil régional de Saint-Louis de 2009 à 2014 en 2013 bi ñuy lancé le projet de loi qui devait instituer l'acte 3 man indi nañ ko à Saint-Louis tous les conseils régionaux jotoon nañu le projet def nañ ci atelier waxtaan nañ ci on avait formulé des recommandations moi je crois que les recommandations qui sont issues des rencontres organisées au niveau de l'union des maires du Sénégal au niveau de l'union des départements du Sénégal au niveau de l'union des associations des élus locaux moo doon que projet bi loi bi ñu def en 3 phases création yi d'abord deuxième phase bi ñu dem sur la question du financement troisième phase bi sur la question du financement sur la question de la définition du profil de l'élu sur la définition de la fonction publique locale mais également sur la création des pôles territoires je crois que si le processus était arrivé à terme je crois que acte 3 bi mën na baax mën na am njëriñ mais fi muy am nii moom franchement il y a beaucoup de limites tant que àgguñu ci processus bi à terme mooy yi ma wax nii financement bi ñu réglé ko comme domaine de compétence ñu transférer en même temps les moyens concomitamment ñu définir le profil de l'élu maanaam qui siège au niveau des instances des exécutifs locaux ban profil la war am ñu d'accord ci la fonction publique locale agent yi liggéey ci mairie yeeg département yeeg ville yi ñu leen statut mais également ñu dem vers la création du pôle territoire comme ça se fait au niveau international je crois que si on arrive à ça quand même mën nañu wax ni mën na am njëriñ mais nag tant que defuñu loolu moi je me dis que l'acte 3 est voué à l'échec sincèrement loolu moom ñëpp d'accord nañ ci c'est la seule condition pour que acte 3 bi quand même mën a répondre aux attentes des populations mooy rek ñu dem ci étapes yooyu yëpp voilà yooyu nag comme évaluer guñu moo tax mën nañu wax ni pour le moment daal doxagul daal sincèrement doxagul.
Bon, personnellement, je ne pense pas quand même qu'on puisse aller à une autre réforme. Man, li ma gis rek mooy que ni c'est une réforme quand même, bon, qui est en train de faire son chemin, qui avait une vision, qui repose sur une vision, mais qui devait quand même intégrer certaines préoccupations. Mooy li ma wax nii rek experts yi ñoo ko génne, élus yi génne ko, les instances de gouvernance génne ko. Je crois que si on arrive à ça mën nañu wax ni acte trois bi mën na am njëriñ loolu rek mooy condition bi mais di fu wàcc di créer beneen loi bon je ne sais pas trop bon mais en tout cas dans le développement local les lois là doivent s'inscrire dans la durée bu gisee Abdou Diouf il a attendu 24 ans pour passer de l'acte 1 à l'acte 2 c'est pas gratuit quand il a lancé le processus de la régionalisation, ça lui a coûté 4 ans de recherche, de réflexion, de partage, de validation. Ce n'est pas gratuit. Donc, une loi sur la décentralisation, sur le développement local, quand même, il faut avoir le temps. Maintenant, le plus moulat, c'est voilà, impliquer toutes les compétences, ces réflexions, ces pistes, je crois que vous pouvez faire, parce qu'en soi, quand même, en soi acte bi am na ay côté yi nga xam ne quand même bu ñu ko amélioré rek war na mën a am njëriñ quoi loolu la c'est la vision largement partagée en tout cas au niveau des ateliers qui ont été organisés au niveau national voilà pour améliorer vraiment cette loi là de l'acte 3 de la décentralisation. Merci monsieur Diop yegg si nañu daanaka jeexal nañu donc ñu dugalal la témoignage yu Babacar Diop nga déglu ko peut-être joxe ci sa point de vue. En attendant Mariam Barrow de la balancer les questions de la JAC nationale. Merci. Bonsoir chers camarades de la JAC. maa ngi leen di nuyu kenn ku si nekk sa tur ak si sa sant di leen jox seen wàccuwaay di nuyu mes amis ñi nga xamante ne en tout cas ñoom ñoo yore le pôle de la communication di leen encourager comme j'ai l'habitude de le faire. di nuyu monsieur Sow bi nga xamante ne moom moo yore tey ji débat bi di nuyu sama xarit suma frère Mody Diop vraiment qui a toujours assuré qui continue à assurer donc man je pense que aw ma ay témoignages yu may def à l'endroit de Mody parce que defoon naa ko je pense que si première sortie bi mais comme la répétition est pédagogique dinañ répété waat rek suñu cofeel si moom suñu ànd bu rafet mais surtout man li may gën a vraiment wax ci Mody Diop c'est sa loyauté c'est sa sincérité c'est son engagement dans tout ce qu'il fait et je pense que loolu mooy qualité doomi aadama donc xanaa di ko gën a ñaax mu gën a continuer ci yoon bi nga xamante ne loolu la nekk ndax fii kenn mënul ku ñu jàppale rek am te pour nit jàppale la daf lay wóolu et je pense que tey jii il a fini de gagner la confiance de tous les membres du mouvement ADK à commencer par ma modeste personne alors man li ma bëggoon laaj ko rek lu gàtt la mooy que mu wax ñu lan mooy différence su le conseil départemental et la ville je pense que c'est deux entités différentes donc mu bëggoon mu def ci benn précision wax aussi tamit la différence entre les surtout côté finance bi les surtout côté moyens yi ci li nga xamante ne fa la département mën a yem ak fi nga xamante ne fa la ville mën a yegg c'est très important ok merci. Voilà merci monsieur Sow voilà je remercie le coordinateur national Babacar Diop des témoignages vraiment élogieux à ma modeste personne. Moi, je l'ai dit, si je suis à ce niveau de décision au niveau de ADK, bon, c'est grâce à lui. On s'est connus en 2015, je l'ai rappelé, à l'occasion du conclave national qu'on avait organisé à la Médina. Voilà, depuis lors, quand même, on s'est familiarisé, on s'est apprécié positivement et mutuellement. Voilà, on s'est fait confiance. En tout cas, moi, je me définis comme son fidèle serviteur, et je le dis.
est toujours prêt à servir pour la cause de ADK. Parce que moi, mon engagement à ADK, c'est un engagement sincère. Voilà, c'est un engagement désintéressé aussi. Parce que je peux dire, hein, ça je le dis modestement, à Saint-Louis, je suis le premier élu à ce niveau de responsabilité à avoir rompu les mares avec le Parti socialiste et accepté de cheminer avec Khalifa Ababacar Sall. Ça m'a valu beaucoup de critiques, de désapprobation et même parfois de reniement. Bon, mais comme moi j'ai ma conviction en bandoulière, je suis un homme de principe, je crois que ça ne m'a pas ébranlé. Donc loolu la gëm si loolu la nekk su ma ko gëm woon aussi damay ne ci leneen. Voilà, j'ai reçu pas mal de pression, pas mal de propositions, plus intéressantes les unes que les autres, mais man ngëm-ngëm lay demee su ma demee ba gis lu ma gëm dama ciy nekk à fond et de façon désintéressée wutuma ci dara. Je ne suis demandeur de rien en général. Dans la vie, c'est comme ça que je fonctionne. Bon, si je ne vois plus l'intérêt de m'engager, et là aussi, je n'hésite pas à prendre mes responsabilités. Moi, c'est Maudit qui fonctionne comme ça. Mais Dieu merci, avec ADK, vraiment, je me retrouve dans ce cadre-là. C'est intéressant. Et puis Khalifa, tous les sacrifices. Je l'ai dit, j'ai payé un peu de ma liberté pour défendre Khalifa Sall à Saint-Louis. Dans le cadre des marches qu'on organisait pour sa libération, moi-même j'ai été arrêté avec le jeune Yérim Wade et 4 neveux dans la même cellule de garde à vue au commissariat de Saint-Louis. 4 de mes neveux avaient partagé la même cellule que moi au niveau du commissariat de Saint-Louis. C'est parce qu'on était engagé dans une marche qui avait été autorisée jusqu'à 15 minutes pour qu'on nous signifie que c'est interdit. Non, nous on avait bravé l'interdit. Et cela nous a valu une garde à vue pendant presque 5 heures de temps. Mais Djarnako. Donc, Babacar, je crois que voilà, je vous renouvelle vraiment ma confiance pour tout, en tout cas, l'estime que tu as à mon endroit et les responsabilités que tu me confies. Ce que j'ai formulé, c'est que Dieu me donne, en tout cas, les forces et la vision de pouvoir répondre à tes attentes. Maintenant, par rapport à ta question, la différence qui existe entre la ville et le département, c'est que même dans le code, il y a une différence. La ville, on crée la ville là où on sent que les communes peuvent ne pas aller ensemble. La ville, c'est une commune des communes. C'est-à-dire, quand on prend l'exemple de Dakar, on se rend compte que les communes de Dakar, c'est-à-dire ils ont un ancrage territorial, ils partagent beaucoup de choses au plan traditionnel, au plan coutumier, au plan géographique, si bien que si on les met ensemble et qu'il y a une instance qui pourrait les aider à mutualiser leurs ressources, les compétences des populations, mais également assurer une péréquation des ressources, je crois que c'est ça qui justifie la création de la ville. La ville a ses ressources qui peuvent provenir de l'État, mais qui peuvent ne pas provenir de l'État. Parce que la ville a des ressources qui tirent directement sur les impôts, sur les taxes, sur les patentes, et tout ça, en plus de ce que l'État lui octroie comme ressources additionnelles. Contrairement au département, le département n'est pas une commune des communes. Le département, c'est une instance qui est créée dans un territoire, c'est vrai, composé de communes. C'est-à-dire dans le département, les communes peuvent ne pas avoir vraiment des relations, comme c'est le cas des communes, des villes, des communes là où on crée des villes. Par exemple, beaucoup un département comme Saint-Louis, la commune de Saint-Louis, la commune de Ndiabène-Gandiol, la commune de Gandon, la commune de Pal, la commune de Fass. C'est-à-dire, continuité territoriale entre les communes de Dakar, à Moulfof. Chaque commune peut sentir la liberté d'aller seule. Là, on crée le département. Contrairement à aux communes de Dakar, qui peuvent aller ensemble, qui ont des relations liées à l'histoire, à la géographie, aux coutumes. On les met ensemble et on crée une ville pour qu'il n'y ait pas de rupture entre les relations. C'est la différence entre la ville et le département. La différence aussi entre la ville et le département, la ville, il a ses ressources. Ils peuvent trouver des ressources quelque part.
soit c'est des ressources directes ou indirectes. Ville a moyen de mobiliser des ressources en plus de ce que l'État lui donne. Alors que le département n'a pas de ressources. Parce que le département n'a pas de territoire. Département, communes yi ñoo am ressources yi bu dee impôt sur le foncier bu dee taxe bu dee patente bu dee marché bu dee trump bu dee luy jóge ci agent yi liggéey ci service yi nekk ci domaine communal bi ressources yëpp ci commune la jëm alors que le département n'a pas de ressources. Les seules sources de revenus du département, c'est le fonds de développement de la décentralisation, le fonds de dotation, et le fonds d'équipement des collectivités locales, le fonds de concours, à part ça, si le département a des possibilités de nouer des relations de coopération décentralisées avec des départements, sinon c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Il y a une différence entre la commune et le département. Maintenant, au niveau des départements, les communes qui sont dans un territoire départemental peuvent s'organiser autour du département pour créer une intercommunalité. C'est ce qu'on est en train de faire à Saint-Louis. On est en train de mettre en place une intercommunalité des communes de Saint-Louis, chapeautée par le conseil départemental. C'est un peu, ça ressemble un peu à ce qui se fait dans les villes comme Dakar, où les communes se sont regroupées autour de la ville pour former une entité territoriale vraiment homogène. C'est la différence entre le département et la ville. C'est ça aussi qui justifie la création de la ville au niveau des communes comme Dakar et le département dans les zones où les communes n'ont pas cette relation-là, qui fait qu'ils sont obligés d'aller ensemble. Maintenant, pour pallier à ça et pour faire un système de péréquation des ressources, de mutualisation, on crée le département qui va essayer de jouer le même rôle que la ville joue avec les communes associées. Merci. Bonsoir la Jacques ADK National. maa ngi leen di nuyu di leen ziara di jiital ci nuyoo bi donc suñu coordonnateur monsieur Babacar Diop di nuyu aussi monsieur Abdoulaye Dieye di nuyu vraiment tous les membres de la JAC di aussi am contenté vraiment monsieur Diop bokk ak yow émission bi vraiment on est très heureux. Voilà donc nous allons passer aux questions. Voilà donc pour la première question, monsieur Modou Diop, quelles sont les disparités de l'acte 3 de la décentralisation et comment peut-on les corriger? Voilà donc c'est une question de Jimba Thiam. 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 Thiam.
Thiam 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 Thiam